Avez-vous été diagnostiqué avec des fibromes utérins et avez-vous été informé que vous pourriez avoir besoin d'une intervention chirurgicale? Vous inquiétez-vous de la préservation de votre utérus, de la grossesse future ou de la présence d'une grosse cicatrice? La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent subir une myomectomie laparoscopique ou robotique, une procédure minimalement invasive qui élimine les fibromes tout en préservant l'utérus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui est un candidat approprié, les différences entre la chirurgie laparoscopique et la chirurgie robotique, le processus de récupération et pourquoi de nombreuses femmes choisissent l'Inde pour ce traitement avancé. Une myomectomie est une intervention chirurgicale effectuée pour enlever les fibromes utérins, également connu sous le nom de myome de couche, tout en laissant l'utérus intact. Contrairement à une hystérectomie, elle est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent préserver leur fertilité. En fonction de la taille, du nombre et de l'emplacement des fibromes, la chirurgie peut être effectuée à l'aide d'une chirurgie ouverte conventionnelle, chirurgie laparoscopique ou chirurgie robotisée assistée. Lorsque cela est approprié, une chirurgie minimalement invasive est préférable. La chirurgie peut être recommandée si les fibromes causent fibromes hématopoïétiques ou utérins, si les fibromes provoquent des saignements abondants, des douleurs pelviennes, des mictions fréquentes, difficulté à concevoir ou fausses couches récurrentes. La décision dépend de vos symptômes et de vos objectifs de fertilité. Un point important est que l'emplacement d'un fibroïde est souvent plus important que sa taille. Un fibroïde relativement petit à l'intérieur de la cavité utérine peut affecter considérablement la fertilité, tandis qu'une plus grande sur la surface peut produire très peu de symptômes. C'est pourquoi votre gynécologue évalue soigneusement les images par IM et ultrason ou ultrason avant de décider si la chirurgie est vraiment nécessaire et quelle approche chirurgicale fournira le meilleur résultat clinique. Les patients se demandent souvent si tous les fibroïdes doivent être enlevés. La réponse n'est pas forcément la sienne. Des chirurgiens expérimentés éliminent les fibromes symptomatiques tout en préservant autant de muscles utérins sains que possible. Enlever les fibromes profondes qui ne causent pas de symptômes peut parfois causer plus de dommages que de bénéfices. Par conséquent, chaque fibroïde est évalué individuellement en fonction de sa taille, de son emplacement, de sa profondeur et de ses plans de fertilité futurs. Les deux procédures sont minimalement invasives et sont effectuées à travers de petites incisions. La principale différence réside dans la façon dont le chirurgien accède et suture le tissu utérin. La myomectomie robotique offre une haute définition, une vision 3D et des instruments à poignet avec une plus grande flexibilité. Cela offre une excellente précision et une meilleure suture de l'utérus dans des cas complexes sélectifs. Il est important de comprendre que le robot n'effectue pas la chirurgie par lui-même. Chaque mouvement est entièrement contrôlé par le chirurgien et est contrôlé par une console traduisant l'expertise en micro-mouvements. Par rapport à la chirurgie traditionnelle, la myomectomie laparoscopique et robotique offre des cicatrices plus petites, une diminution de la douleur, une diminution de la perte de sang, une récupération plus rapide et un séjour hospitalier nettement plus court. Une myomectomie réussie ne consiste pas simplement à enlever les fibromes. Il s'agit de reconstruire correctement l'utérus. Une fois le fibroïde enlevé, le chirurgien répare soigneusement le muscle en plusieurs couches pour lui redonner sa force. C'est essentiel pour une future grossesse. Comme un utérus bien réparé réduit les risques pendant l'accouchement, les chirurgiens expérimentés se concentrent sur la fermeture minutieuse et la préservation des tissus utérins sains. Pour une santé à long terme, la plupart des patients ne restent à l'hôpital qu'un ou 2 jours. La guérison complète prend généralement de 4 à 6 semaines. Si vous envisagez une grossesse, il vous sera conseillé d'attendre plusieurs mois pour une guérison complète. L'Inde est devenue une destination de premier plan pour la chirurgie gynécologique minimalement invasive, offrant des chirurgiens qualifiés internationalement et des techniques robotiques avancées pour améliorer la qualité de la chirurgie et l'amélioration de la qualité de la chirurgie. Beaucoup de patients internationaux choisissent l'Inde pour ses hôpitaux accrédités par la CHI et son soutien au soutien voyages médicaux personnalisés, de rendre le traitement complet, fluide et bien coordonné. Si vous avez été diagnostiqué avec des fibromes utérins, rappelez-vous que le traitement doit toujours être individualisé. Le bon chemin dépend de vos symptômes, de vos plans de fertilité et d'une évaluation minutieuse. Si vous envisagez une chirurgie en Inde, notre équipe peut vous aider à examiner votre rapport médical. Je vous souhaite la meilleure santé. Merci d'avoir regardé.